Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les internautes? Je m'appelle Alexandra Kruse. Je suis allemande. J'habite à Buc depuis 6 ans et demi. Et nous sommes venus à cause de l'école franco-allemande. Et je travaille comme consultante pour le patrimoine mondial de l'UNESCO et aussi comme professeur pour l'allemand au MLK. Qu'est-ce que tu aimes dans ta ville? À Buc, Oui. j'aime beaucoup que ça s'épitille et on se connaisse. Et aussi que ça c'est un peu rural, mais quand même près de Paris. Patrimoine mondial. Que penses-tu du patrimoine à Buc? L'aqueduc, Ouais. tout ça. En fait, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont bien conservées. Et il y a d'autres choses malheureusement qui sont en train d'être détruites ou qui sont déjà être détruites. C'est un mélange et pour l'instant j'étais pas capable de savoir est-ce qu'il y a une politique pour la conservation ou pas ici à Buc, ou comment ça se passe. Mais il y a pas mal des bâtiments qui sont inscrits sur la liste, ça j'ai vu. Oui. Tu as des objets classés, notamment dans l'église. Il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y a pas de politique de conservation, c'est plus au cas par cas. Aujourd'hui, la commune essaye de restaurer par des dons privés la porte monumentale de l'aéroparc de Bulgarie. Il faut réunir entre 400 000 et 500 000 euros. On a aujourd'hui, donc fin février 2014, peut-être un dixième de la somme. Ouais, j'ai déjà entendu. Ouais. Ou lu aussi. Voilà, donc il y a encore du travail. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes moins dans ta ville? Moi, personnellement, ce que je n'aime pas sont les caméras d'observation. Coupe la caméra. Non? Oui, caméra de surveillance. Les caméras de surveillance, voilà. Parce que je pense que c'est un grand gaspillage d'argent, si on peut dire ça. Parce que oui, elles sont mises en place et à la même temps, à peu près pendant la même période, ça s'était décidé, il n'y a pas suffisamment d'argent, par exemple, pour l'école maternelle Pré-Saint-Jean, pour les sorties, mais il y a d'argent pour installer les caméras sur le parking. En face de l'école. Deux caméras. Ouais, et aussi au marché, mais spécialement les caméras sur les parkings devant l'école, en bas, près Saint-Jean, je ne comprends pas. Et je n'aime pas la politique, le stationnement sur le même parking, parce que je ne sais pas. J'ai entendu les raisons, mais pour moi c'est un peu bizarre et en plus ça gêne les Bécoises aussi. Et les Bécoises ne sont pas été demandées sur des projets comme ça. Et comme je trouve ça c'est une petite commune et on se connaît et nous sommes vraiment même pas 6 000 habitants. Et on peut demander si on a des décisions comme ça qui sont vraiment grandes au niveau d'argent et qui concernent presque tout le monde. À mon avis, on peut demander un avis.
Ça me fait très plaisir ce que tu dis, puisqu'on a eu des discussions sur la démocratie au niveau local. Pour une petite commune, c'est justement le terrain pour ça. Et d'autres personnes l'ont dit. Également, d'autres Allemands, le siège social de l'association est en face du lycée franco-allemand, donc je suis entourée d'Allemands, m'ont dit également que la démocratie en Allemagne, la façon d'agir avec les pouvoirs publics était différente qu'en France. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots peut-être, toi qui es allemande? Oui, pour moi, mais ça c'est maintenant aussi, on rentre dans la politique, mais ici, il y a beaucoup de décisions prises un peu en cachet, et après, si on n'est pas d'accord, on fait des démonstrations, mais qu'après, parce qu'avant, on n'était pas demandé. Et moi, je trouve ça dommage, parce que c'est quand même une petite commune. Mais je ne veux pas dire que ça c'est toujours différemment d'ailleurs. Mais ici, je n'aime pas parce que je pense qu'on peut travailler plus ensemble. Mais pour travailler ensemble et pour pratiquer la démocratie, il faut aussi être d'accord d'y aller. De le faire. Aux réunions et de la faire, voilà. Parce que, et ça, c'est aussi, ça demande travail, ça demande du temps, c'est difficile. Je comprends ça. C'est aussi un état d'esprit. Je pense que c'est aussi un état d'esprit. On a une tradition, on aime les chefs qui pensent pour nous. Je l'ai plus ressenti chez les Bucquois, les Français, que chez les Allemands autour de chez moi. Parce qu'ils disaient de façon récurrente, automatique, que l'Allemagne avait un esprit plus collectif, plus pour ce genre de choses. Et moi j'aimerais beaucoup que Buc s'inspire de ça. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour ta ville, hormis la question des caméras? Oui, moi j'aimerais bien s'il y a plus de participation, mais ça veut, je ne dis pas que ça c'est que la côté politique qui ne fait pas participer, c'est aussi les gens doivent se mobiliser. Bien sûr. C'est les deux côtés. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait ce programme. Ça tombe bien. Il faut agir par soi-même. Il ne faut pas attendre des autres. Et tu as un rêve sur Buc? Un rêve pour Buc? Oh non, je ne sais pas. Non. Mais écoute, Manu, si Manu n'a pas de questions, on va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup, Alexandra. Avec plaisir. Je vous souhaite bon courage pour la continuation. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir.